Nous avons une courte exhortation. Nous allons lire dans Ésaïe 60, du verset 17 au verset 22. Ésaïe 60, 17 au 22. Mais j'aimerais que quand tu seras à la maison, tu vas lire tout le chapitre, donc du premier verset au 22e verset. Lisons au nom de Jésus. Au lieu de l'or, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu de pierre, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans son territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de ta lumière. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et tes jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays, ceux les végétaux que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le monde une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré tes choses à leur temps. Amen. Amen. Je sais que nous venons de suivre attentivement notre lecture. Avant de commencer, je vais parler de la plénitude, puisque notre thème est intitulé « La gloire dans sa plénitude ». La gloire dans sa plénitude. Selon les dictionnaires, la plénitude, ça désigne ce qui comble. La plénitude, ce qui est plein, ce qui comble, ou l'état de ce qui est achevé, c'est-à-dire à son plus haut degré de développement ou d'intensité. Amen. Ça, c'est selon le dictionnaire ordinaire. La plénitude, ce qui comble. Ce qui comble. Amen. Si nous avons le temps de méditer sur le thème de l'année passée, nous allons constater que l'année passée, le Seigneur se focalisait sur la repentance et sur l'interpellation. La repentance et l'interpellation. Le Seigneur a beaucoup parlé de la repentance. Si quelqu'un de nous peut se souvenir des différents thèmes que le Seigneur nous a donnés l'année 2024, ça nous parlait de la repentance et de l'interpellation. C'est-à-dire que toi qui marches au rythme des messages du Seigneur, il nous dit que cette année, c'est l'année de récolte. Amen. C'était pendant la veillée de prière que le Seigneur nous avait dit que cette année, c'est l'année de récolte. Tu vas voir que le Seigneur ne peut pas se contredire. Le Seigneur, lui, il vend toujours de l'enfant.
Il est en train de voler, il est en train d'aller. Il va selon nous que nous allons. Nous sommes en train d'aller. Nous étions à la repentance. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous sommes au moment de la récolte. Pour toi qui es déjà interpellé, pour toi qui as fait la repentance qui est sincère, sache que la récolte va venir et c'est automatique. Amen. La récolte va venir. Si du moins tu as fait une repentance qui est sincère, si du moins tu as été interpellé, le Seigneur ne rentre plus en arrière. Il dit que c'est l'année de la récolte. Amen. Pourquoi nous ne disons pas Amen? C'est l'année de la récolte. Il a dit et il sait comment il va le faire. Amen. Ayons seulement la foi à Jésus. Ayons seulement la foi à Dieu. Mais quand c'est la récolte, ne soyons pas distraits, mais seulement prions pour que nous puissions récolter. Amen. Amen. Même ceux qui font les champs, s'ils ne récoltent pas comme il faut, ils risquent de perdre leur récolte. Si par exemple c'est la récolte des haricots et que ça commence à pleuvoir, si tu traînes à ne pas récolter tes haricots, tout va pourrir. Amen. Amen. Ça va pourrir. C'est pourquoi ne soyons pas distraits dans la récolte. Prions. Prions. C'est comme on peut nous mettre la nourriture sur la table. Quand on met la nourriture sur la table, ce n'est pas celui qui a préparé, celle qui a préparé la nourriture, qui va commencer à couper les mottes et il va te faire avaler ça. C'est toi-même qui prends, c'est toi-même qui avales. Même si tu mets ça dans la bouche, ça ne peut pas aller si tu fais un mouvement. Amen. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas arriver en vendre, ça que tu fasses un mouvement. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur nous dit que c'est la récolte, la première chose, si tu n'as pas eu le temps de te repentir l'année passée, si tu n'as pas été interpellé, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard, c'est toute une année de la récolte. Déjà en Seigneur, ça a déjà commencé. Tu peux même récolter aujourd'hui comme celui qui va récolter à la fin de l'année, le 31 décembre. C'est la récolte déjà. Selon le thème de l'année, le Seigneur lui-même, il a donné le passage à lire. J'ai vu que c'est le passage qui coïncide à la récolte. C'est comme j'ai dit qu'il fallait que nous puissions lire même tous les chapitres. Il faut que nous puissions lire tout le chapitre. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne ce chapitre 60 qui nous montre la restauration de Jérusalem. D'ailleurs, c'est ce qu'on met sur l'entête du texte. Jérusalem restaurée. Aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem, c'est toi. C'est toi qui seras restauré. Si et seulement si tu te mets à ta place. Amen. Si et seulement si tu te mets à ta place. Il faut que le Seigneur, quand il vient te restaurer, qu'il te trouve à ta place. Je me rappelle, c'est la semaine passée. Nous avons des amis, des gens qui font la sécurité dans les boutiques. Et il y a un papa qu'on a déplacé, il était sur du marché, on l'a déplacé sur 24. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ce témoignage ici, peut-être quelques-uns connaissent ce témoignage. Alors quand le papa m'a vu, je rentrais de la ville, il a essayé de m'accompagner, il me parlait, on causait. Ah, je me disais, je n'ai rien à donner à ce papa. Tellement que moi aussi, j'ai été content quand il m'accompagnait. J'ai dit, si j'avais quelque chose, alors je lui ai promis quelque chose. Quand je lui ai promis quelque chose, un jour, je pars à la ville, je garde ce quelque chose que je lui ai promis. J'avance, je vois quelqu'un qui portait leur tenue. Je me suis dit, ah, il est là. Je n'avais pas regardé
la figure. Il est là. J'ai commencé à préparer ce que j'ai prévu pour lui. J'ai commencé à préparer. Lorsque j'ai avancé, j'ai essayé de regarder. J'ai dit, ce n'est pas lui, c'est une autre personne. Je n'ai pas donné à la personne là. J'ai gardé, j'ai remis dans mon sac. Pourquoi? Puisqu'il n'était plus dans sa place habituelle. Amen. Il n'était plus dans sa place habituelle et il a raté. Et jusqu'aujourd'hui, je ne le vois pas. Mais j'ai donné ça à quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec Dieu. Quand le Seigneur nous dit que c'est la récolte, il faut qu'il te voie digne de récolter. Amen. Il faut qu'il te voie digne de récolter. C'est pourquoi j'ai dit, prions. Prions. C'est comme ce passage qui nous dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. C'est impératif, c'est toi qui vas te lever. On te donne une ordre, lève-toi. Et quand tu vas te lever, tu seras éclairé. Amen. Quand tu vas te lever, tu seras éclairé. On n'a pas dit, assis-toi et tu seras éclairé. On dit, lève-toi, tu seras éclairé. Il faut faire un geste, il faut faire une petite gymnastique. Tu te lèves et quand tu te lèves, tu seras éclairé. Tu te lèves, tu seras éclairé. Dieu nous donne ce thème en connaissance des causes. On va essayer de parler de Jérusalem, puisque c'est Jérusalem qui est restauré. Aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem, mais c'est toi qui seras restauré. Jérusalem, la Bible nous dit que, le dictionnaire nous dit que, le dictionnaire biblique, c'est le fondement de la paix, la possession de la paix. Tu vois, toi qui es Jérusalem, tu es censé avoir la paix chaque jour, à chaque instant. Tu es là, le fondement de la paix. Tu es le fondement de la paix. Tu marches avec la paix. Si tu le fais, puisque la paix est parmi aussi le fruit du Saint-Esprit. Si tu lis Galates 5:22, tu vas voir là où on dit la paix. La paix. Que tu sois dans le manque, est la paix. Que tu sois dans l'abondance, est la paix. Ne sois pas tourmenté. Il y a d'autres, lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils sont tourmentés. Et on va venir me voler, on va venir me secouer. La paix. Fondement de la paix. Possession de paix. Toi et moi, nous sommes de la paix. Et cette paix doit se montrer partout où nous passons. Partout où tu passes, il faut qu'on dise que cette maman a la paix, ce papa a la paix. Il y a des gens qui sont plus tard, ils sont sauvés, mais en lui, en eux, ils n'ont pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il faut que la paix se voie à nous. Nous comme Jérusalem, Jérusalem qui est le fondement de la paix, il faut que la paix soit à nous. Que tu sois malade, sois à paix. Ça me rappelle encore. J'ai dit que ça sera une petite exhortation. Il paraît que ça sera long. Hein? Je vais dire ce que le Saint-Esprit va me mettre en cœur. Que tu sois malade, sois à paix. On m'appelle Abéni. Un papa de plus de 70 ans. Mais cher, il est malade. Quand il est malade, on est allé l'examiner à Kampala, en Uganda. Quand on l'a examiné, on a dit qu'il a le cancer du prostate. Cancer du prostate. Quand on est revenu, on l'a formé cancer. On l'a informé cancer du prostate. Il retourne à Beni. Quand il retourne à Beni, et c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé Maman Julie, prie pour notre père. Il est déstabilisé. J'ai dit de quoi? On dit on est parti à Kampala. Quand on est parti à Kampala, on a dit qu'il a le cancer de prostate. Et c'est ici qu'il est malade. Il a des soucis. Prie pour lui, pour qu'il soit calme. Je me suis étonné. Je dis, ah bon, il n'est pas calme. Je me suis dit, à
cœur. Est-ce que ce papa, est-ce qu'il a rencontré Christ réellement à son âge? À son âge. Qu'est-ce qu'il va encore faire de spécial sur cette terre pour s'inquiéter de sa propre mort? Je me suis dit, au contraire, c'est son épouse peut-être qui allait s'inquiéter, pas lui. Pas lui. Franchement, moi je ne peux pas avoir peur de ma mort. Ça je vous dis. Je peux avoir peur de mon mari, je dis, je vais rester veuve. Je peux avoir peur. Je peux avoir peur d'un enfant. Mon enfant, il va me quitter. Mais moi, ma mort, au grand jamais. À mon âge ici, au grand jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Je ne peux pas avoir la crainte de ma mort. Moi ici, à mon âge, plus de 50 ans. Au grand jamais. Au grand jamais. Moi, je me suis dit, d'ailleurs, il a la chasse. Il aura le temps de se préparer. Comme c'est une maladie incurable. Et le Seigneur aussi peut le guérir d'une manière ou d'une autre. Mais chez le médecin, c'est une maladie incurable. Il a le temps de se préparer. Pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi? Ça, c'était une parenthèse, mais qui peut nous aider à réfléchir. Peut-être les jeunes mamans, les jeunes papas, ils peuvent regretter. Et ce jour-là, j'avais demandé aussi à mon mari, est-ce que toi aussi tu peux avoir peur de ta mort? Tu peux aussi avoir peur de ta mort à ton âge. Tu peux avoir peur de ta mort. Si tu es à mon âge et que tu es sauvé et que tu as la peur de ta mort, revois ton salut. Revois ton salut. Là, je vais te le dire. Revois ton salut. Puisque à notre âge ici, nous continuons à vivre. Puisque tu ne peux pas prendre une corde. Tu vas travailler jusqu'à ce que le Seigneur va dire, le travail est fini. Le travail est fini. Mais si ça dépendait de nous, nous n'avons plus rien à faire sur cette terre. Les enfants, ils ne sont plus des gamins. Comme moi par exemple, tous mes enfants sont chez eux, sauf lui. Est-ce qu'à son âge, si on est pris, s'il demande comment vivre, c'est qu'il est fainéant. Il est fainéant. Moi je ne peux plus regretter, oh je laisse les enfants, ceci. Non. Seulement je vais prier, je vais dire, Seigneur, si tu vois que je suis prête, prends-moi. À mon âge, prends-moi. C'est une parenthèse, mais ça montre que même dans les circonstances de maladie, ayons la paix. Ayons la paix. Puisque tu peux même mourir avant, puisque tu commences à te tourmenter, tu dis je veux mourir, je veux laisser le monde, et quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, ce qui est spécial? C'est que moi, je vais encore voir, je vais encore admirer ce quoi. Ce quoi? Depuis mon enfance, je vois les choses. Jusqu'aujourd'hui, je vois les choses. Qu'est-ce qui est nouveau que je vais encore voir? Si le Seigneur dit que c'est la fait, c'est la fait. Mais seulement, je vais nous dire que ayons la paix. Dans toutes les circonstances, la paix. C'est vrai, nous sommes des humains. Dans les 2 premières minutes, peut-être, de quelque chose qui vient comme ça subitement, tu peux noyer. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit qui est consolateur en nous, il va nous consoler. Il va nous dire que Dieu aussi a vu, il a permis. Et nous nous consolons. Et nous nous consolons. Jérusalem, dans le sens figuré, on dit c'est le fondement de la paix. Mais Jérusalem, nous connaissons que dans le sens propre, c'est une ville sainte, capitale du pays de Juda et de la Judée, de la Palestine, des Juifs répandus dans le monde. Jérusalem, c'est la ville qui représentait les enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est Jérusalem qui était la capitale de toutes ces villes. Amen. Amen.
voyons qu'au début de notre chapitre, l'Éternel interpelle Jérusalem de s'élever. De s'élever et resplendir la gloire de l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi l'Éternel demande à Jérusalem de s'élever? On dit lève-toi. C'est comme aujourd'hui. On peut te dire, on peut me dire, levez-vous. Levez-vous. Il est temps de vous lever. Pourquoi le Seigneur a dit à Israël, lève-toi? La réponse, nous allons lire dans Ésaïe 51, le verset 17. Ésaïe 51, 17. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem. La réponse est ici. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe de l'étourdissement. Amen. Le Seigneur a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a bu la coupe. Il a bu la coupe. La Bible dit, il a bu jusqu'à la lie. Donc, jusqu'à ce qui se trouve là au-dessus de la casserole. Il a bu ça. Israël a bu jusqu'à la lie. La coupe d'étourdissement. Israël a été étourdi. Jérusalem a été étourdi. Le Seigneur veut dire à Jérusalem, toi qui pendant longtemps, qui a vécu l'expérience de ma colère, l'Israël a vécu l'expérience de la colère de Dieu suite à son infidélité. Et le Seigneur dit, ton châtiment prend fin, lève-toi. Lève-toi, ton châtiment prend fin. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est l'année de la récolte. Nos pleurs prennent fin. Lèvons-nous. Il nous dit, lève-toi. Toi qui étais fidèle, toi que j'ai chantillé pendant des années, maintenant, moi-même qui t'ai chantillé, je te dis, lève-toi. C'est la fin de ton châtiment. C'est la fin de notre châtiment. Le Seigneur a dit, quand il nous a dit le message, on était presque à la fin de la veillée. On était à la fin. Puisque quand le Seigneur a dit son message, il avait dit Amen, Amen, clôture. C'était la fin. On ne s'attendait même plus au message. Même il y a quelqu'un qui m'avait dit, il avait dit, moi je me disais, pendant toute cette veillée, le Seigneur n'a rien dit. Moi je n'avais même pas ces idées-là. Je n'avais même pas ces idées-là. À un moment donné, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui m'a saisi. Quand il m'a saisi, il a commencé à me donner ce message. Et il a ouvert ma bouche. C'est l'année de la récolte. C'est l'année de la récolte. C'est pourquoi le Seigneur te dit comme Israël. Il a dit, suite à ton infidélité, ton châtiment prend fin. Lève-toi, voici la lumière. Toi qui as suffisamment été dans les ténèbres, voici la lumière. Nous avons suffisamment été dans la ténèbre, dans les ténèbres. Nous avons suffisamment pleuré. Nous avons suffisamment pleuré. Chacun de sa manière, chacun de sa façon. Nous avons suffisamment pleuré. Mais au moins le Seigneur est là. Il a vu nos pleurs. Il a dit, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est l'année de la récolte. Tout ce que nous pleurons, nous allons le trouver. Mais à condition, lèvons-nous. Lèvons-nous. Chacun de nous saura de quelle manière il va s'élever. Si tu vas tenir avec un poster, si tu vas te gratter la tête, si tu vas te gratter le dos, si tu vas fermer le bouton, tu commences à fermer le bouton quand tu pries. Seigneur, je te bénis. Chacun va s'élever de sa manière. Mais le Seigneur au moins nous dit de nous lever. Dieu dit, Ésaïe
51, 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends ta main, la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. La coupe de la colère, on ne boira plus cette coupe de la colère. Chaque jour, nous n'allons plus boire cette coupe de pleurer. Le Seigneur dit que c'est fini. Le Seigneur dit que la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Bien-aimé, tu n'as pas à décider pour toi. Tu n'as pas à décider pour toi. Souvent nous prions, nous croyons que instantanément, bien promptement, nous aurons la solution. Ce ne sont pas nous qui allons décider. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu peux pleurer, tu peux pleurer, tu peux pleurer. Même ceux qui sont à côté de toi, ils voient que réellement tu as pleuré. Mais ils n'ont rien à dire à te plaire. C'est comme par exemple quand nous prions pour les gens. Quand nous prions pour les gens, tu te dis, si j'avais un mot à dire sur sa solution, j'allais agir. Mais nous n'avons rien à faire, sauf le ciel. Sauf les cieux qui décident. Sauf les cieux qui décident. Tu n'as pas à décider pour toi. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui connaît les degrés de ton châtiment, selon ton comportement et selon le pardon que tu lui adresses. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, agis pour moi. Seigneur, ceci. C'est lui qui connaît le degré. Et il lui marie ce degré-là de ton pardon. Il lui le marie avec son pardon. Et tu vois la solution. C'est pourquoi nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il lui crée une circonstance pour que quand toi tu pleures, cette circonstance vient vers toi, il vient vers toi. Quand il arrive à côté de toi, tu dis, oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Il lui marie les circonstances et le temps. Il lui marie ton comportement et le pardon qu'il t'apporte. Il dit, selon ton comportement, voici ton pardon et voici la solution à ton pardon. C'est Dieu qui nous connaît le mieux possible et qui peut savoir si nous sommes réellement repentis. Et il lui marie nos repentances avec le pardon que nous lui demandons. Et il nous dit, tu ne boiras plus la coupe. Et quand le Seigneur dit, tu ne boiras plus la coupe, c'est fini. C'est comme par exemple, la veuve de Naïm, quand on l'accompagnait pour aller enterrer son enfant, elle pleurait. Mais elle a dit, qui a dit au Seigneur d'avoir compassion d'elle? Personne. Les compassions de Jésus, ils se sont accrochés au cœur de la femme qui était brisée et directement, il a eu la solution. Il a eu la solution. Il a eu la solution. Et beaucoup de gens, ils ont raté la mission. C'est comme chez nous. Quand on enterre les gens, tu viens d'enterrer, vous venez d'enterrer quelqu'un, on va vous donner le foufou. Ces jours-là, ces gens-là ont mangé le foufou. Puisqu'ils n'ont pas arrivé jusqu'au bout. Ils n'ont pas arrivé jusqu'au bout. Ils n'ont pas pris des bêches pour commencer à jeter à cet enfant. Ils ont travaillé jusqu'au milieu. Et quand tu n'arrives pas au bout, tu ne vas pas manger le foufou. Jésus brise le diable qui te fait pleurer chaque jour. Peut-être une fois qu'il va manger le foufou après avoir enterré, après avoir travaillé, comme on a enterré cet enfant. Ils n'ont pas mangé le foufou. Et ne sont pas l'accès au diable de manger des foufous et des foufous et des foufous. Comme il a vaincu, il mange le foufou. Ne laissons pas le diable de s'égayer. Qu'on le brûle chaque jour, qu'on le déstabilise chaque jour. Et quand tu le déstabilises, il finira à te laisser un petit accès et tu continues. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, d'ailleurs c'était hier, il m'a demandé, maman,
est-ce que quand nous prions, est-ce que nous ne pouvons pas seulement nous entourer du feu ou bien nous entourer du sang de Jésus, puisque les démons, ce sont des esprits, ils ne peuvent pas se brûler. Pourquoi nous leur jetons toujours le feu, alors qu'ils ne peuvent pas se brûler? Ah, j'ai raisonné. Heureusement que le Saint-Esprit était là. Je lui ai dit, quand nous nous entourons du feu, ça c'est la protection. Tu peux t'entourer du feu, c'est la protection. Mais les démons, il faut les brûler. Même s'ils ne vont pas mourir, à un moment donné, il peut quitter. Et pendant qu'il quitte, toi tu avances. Tu brûles encore, il quitte, tu avances. Amen. Tu brûles encore, il quitte, tu avances. Et tu arrives à la destination. Puisque la Bible nous dit, il parle de ce biblique. Si tu lis Matthieu 12, 43 à 45, la Bible dit, ils partent et ils viennent, ils regardent là où ils étaient. Si tu ne chauffes pas, ils viendront s'y installer. Mais quand ils retrouvent le feu, comment ils viendront s'installer dans le feu? Ils ne peuvent pas se brûler complètement, mais quand même, peut-être eux aussi ont des corps qui brûlent, puisqu'on ne jette pas le feu dans le vide. On brûle, on ne connaît pas la forme des démons, mais quand même au moins on sait que quand nous jetons le feu, il file. Quand il file, avance. Profite pendant qu'il est là à l'extérieur. Profite, brûle, avance. Quand il viendra, tu seras déjà arrivé. Et c'est comme ça que nous arrivons. C'est comme au mois d'août. Le Seigneur nous a révélé que les démons, ils s'envisagent. Ils envisagent tuer 3 personnes. Si on s'essayait, les 3 personnes seraient déjà enterrées. Mais au brûlé, ils partent. Ils revenaient, ils retrouvaient les faits. Ils partaient jusqu'à ce qu'on en fait même une chaîne de prière. Toi, tu prends les jeunes aujourd'hui. Toi. Nous finissons le mois. Encore, jusqu'à ce que le Seigneur a dit que c'était la fête. C'était peut-être à mi, c'était vers début décembre. Le travail était déjà fini. Le Seigneur avait dit, ne jeûnez plus. Avant même que la fin de l'année arrive, le démon était déjà abattu. Ils étaient déjà abattus. Et aussi, quand ils voient que tu chauffes, il va chez les ignorants. Ne sois pas ignorant spirituel. Quand il voit qu'ici, il a échoué, il va là-bas. Chauffons toujours. Quand il voit que tu chauffes, va venir, va chez maman Zino. C'est la mission Moussousou. Kunate. Va chez maman Zino. Non! Donne-moi une autre mission. Pas là-bas. Ils te connaissent déjà. Ne permets pas que la mission des démons vienne vers toi. Prie, chauffe. Nous disons que c'est Dieu qui nous connaît le mieux possible et qui peut savoir si nous sommes réellement répandus. Et il marie notre repentance avec son pardon. Et il nous dit, tu ne boiras plus la coupe. C'est Dieu qui a la décision. Tu ne boiras plus la coupe. Même si nous plaidons, si le Seigneur ne se décide pas que c'est fini, tu ne boiras plus la coupe, ça va continuer. Alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, ce que nous pouvons faire, c'est rester à nos postes. Puisque celui qui a la décision, c'est lui qui dira fin. Comme il a proclamé, récolte. Mets dans ton cœur, récolte. Il a dit, je vais récolter. Il a dit, je vais récolter. Nous avons beaucoup pleuré. L'ennemi, à chaque instant,
même les péchés qui nous accablent à chaque instant. Mais la main de Dieu est sur lui. La délivrance de Dieu vient de descendre. Il dit, stop, c'est la récolte. Ésaïe 40, verset 1er. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Nos iniquités sont expiées. Si du moins tu as pratiqué la repentance et l'interpellation, tes iniquités sont expiées. Mais je venais de dire que ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Si tu veux que toi aussi tu récoltes, va t'agenouiller. Seigneur, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mes mauvaises pensées. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas tard. Comme tu viens d'écouter que c'est la récolte, il faut que tu sois assoiffé de cette récolte. Que je n'en manque. Que je n'en manque. Moi aussi, je vais me préparer. À Swahili, on dit Kujipanga sawa sawa, pour que cette récolte ne t'échappe. Ne t'échappe. Peut-être tu es en train de dire, peut-être ça sera l'argent. Hein? Peut-être. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Aujourd'hui, c'est moi et toi qui sommes Jérusalem. Si aujourd'hui le Seigneur nous dit que notre châtiment est fini, soyons heureux, prions seulement, demeurons à lui, restons à notre poste, puisque lorsque le Seigneur nous dit notre châtiment est fini, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle quand il dit maintenant tu vas récolter. Tu vas récolter. Manque de foi. Peut-être tu es en train de dire souvent j'ai eu des messages et ceci ou ceci et cela et cela. C'est Dieu qui connaît l'accomplissement de ses promesses. C'est lui qui connaît. Puisque pour récolter aussi, il faut se demander où est-ce que j'ai semé aussi? On ne peut pas récolter ce qu'on a semé. C'est entre parenthèses, ça y est là-bas. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. Anne, il s'est écarté de sa maison. Il a récolté ce qu'il a semé. Mais au moins, nous tous ici, nous avons semé. Nous avons semé, puisque chaque jour nous plairons. Chaque jour nous plairons, mais à condition que nos cœurs soient brisés. Nous tous, nous avons semé. Dans notre texte, c'est proprement dit, donc en commençant au verset 17. La gloire de Jérusalem va se manifester de différentes bénédictions spirituelles futures de la part de Jérusalem. Mais quand tu lis, tu vois le profondeur de notre texte. Tu vois qu'il y a des bénédictions que nous allons vivre ici et les bénédictions du royaume de Dieu. Il y a des bénédictions doubles. C'est-à-dire que quand nous sommes en Christ, moi je me suis toujours dit que quand nous étions chassés du jardin d'Éden, nous avions quitté le paradis de Dieu. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, automatiquement nous quittons de là où on nous avait chassés. Nous rentrons dans le paradis. Nous rentrons dans le paradis. Le diable, il nous tourmente en étant dans le paradis. C'est vrai, le paradis de cette terre est différent du paradis du ciel.
Puisque le diable, il est encore là, il est en œuvre, il est en activité, il nous fait pleurer. Mais c'est différent. Toi qui pleures dans le paradis, tu es différent de celui qui pleure à l'extérieur du paradis. Puisque nous pouvons avoir un même problème. Mais la façon dont nous allons digérer ce problème va dépendre de ma circonscription. Si je suis dans le paradis, je ne vais pas pleurer comme celui qui n'est pas dans le paradis. Si aujourd'hui je manque le foufou dans ma maison, celui qui n'en a pas, il va chanter tout le quartier. Eh foufou, au moment où toi peut-être, tu n'as pas le foufou, tu n'as pas le biloko, tu n'as pas quoi que ce soit. Mais celui qui pleure à haute voix, il a tout sauf le foufou. Mais comme toi, tu es dans le paradis de Dieu, tu vas pleurer. Entre-temps, tu te dis, ah, d'ailleurs, le foufou, peut-être le Seigneur a voulu que aujourd'hui je ne mange pas le foufou, je vais manger du riz. Et tu prends le riz, tu manges ça calmement. Même si tu mets de l'huile, tu vas manger ça. Celui qui a tout sauf le foufou, il va crier, puisqu'il est à l'extérieur du paradis. C'est pourquoi, quand nous sommes déjà réunis dans le paradis, nous sommes heureux, puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous console dans le paradis de cette terre. Le Saint-Esprit est là, il nous console. Quand tu vois quelque chose qui te fait pleurer, tu peux faire couler les larmes, je n'en disconviens pas, nous sommes des humains, nous pleurons. Mais à un moment donné, le consolateur qui dit, ah, fais tomber, ça va passer. Et ça passe, puisque tu as accepté la consolation. Il y a des gens qui refusent aussi la consolation. Tu consoles. Pendant que toi tu consoles, il crie encore davantage. Tu consoles plus davantage. Il y a des gens qui cherchent aussi ceux qui peuvent les consoler et ils demandent. Ça me rappelle encore une petite histoire. Il y a des gens qui avaient perdu leurs membres de famille. Ils avaient perdu leurs membres de famille. Vous savez, quand nous pleurons, quand il y a un homme de Dieu qui arrive là, quand même tu essaies de te ressaisir. Mais ils ont commencé à crier. Les hommes de Dieu n'étaient pas là, ils ne venaient pas. À un moment donné, il y a une sœur qui commençait à se taper. Il dit, ici il n'y a pas de pasteur. Ici il n'y a pas de pasteur. C'est pour dire que la consolation aussi c'est nécessaire. Quand le Saint-Esprit dit, Dieu est là, ne crains pas. Il ne faut pas t'entêter. Il ne faut pas t'entêter quand Dieu dit, je suis avec toi, ne crains pas. Mais quand tu commences à dire, ah, c'est ce que tu m'as toujours dit, encore, je vais continuer toujours à souffrir. Tu me dis toujours, ne crains pas. Et c'est ceci. Quand il dit, ne crains pas, essaie d'écouter. Tous les ne crains pas ne seront pas les mêmes. Tous les ne crains pas ne seront pas les mêmes. Il y aura un jour où il dit, ne crains pas. Je vois. Comme il dit, récolte. Peut-être, quand tu vas te ressaisir, tu vas récolter. Mais quand tu vas dire, j'ai prié suffisamment, j'ai déjà eu beaucoup de messages. Aucun message ne se réalise. Ce n'est pas aujourd'hui que le combat des messages commence. Si les Jérémie étaient emprisonnés, c'était des prophéties, c'était des messages de Dieu. Peut-être ça traîne, peut-être ça te choque, peut-être ceci ou cela. Les messages sont toujours des problèmes. Mais sachons seulement que Dieu parle. Quand Dieu parle, nous attendons son accomplissement. Nous venons de dire que notre texte nous parle de bénédiction sur cette terre et de bénédiction céleste. Nous allons parler de la gloire aussi de cette terre pour montrer que à tout ce que Dieu dit, quand il dit la coupe de ma colère, tu ne le boiras plus. Il commence leur Jérusalem. Nous commençons notre Jérusalem ici
sur terre. Nous commençons notre Jérusalem ici sur terre. Quand le Seigneur te parle, c'est ici. Tu vas d'abord jouer ici, sur la terre. Toi qui es dans le paradis, ici sur la terre, tu te déplaces dans le paradis. Tu dors dans le paradis. Tu manges dans le paradis. Même si tu manges le matin, mais sans sel, tu es sauvé. Tu es dans le paradis de Dieu. Tu es dans le paradis de Dieu. Il y a tous ceux qui peuvent manger tout, mais à l'extérieur du paradis de Dieu, ils souffrent beaucoup plus que toi. D'ailleurs, nous avons toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est la paix de Christ. Tu ne boiras plus. Dans le sens où la gloire que nous avons à Jésus-Christ nous donne des différentes bénédictions lorsque le Seigneur nous essuie les larmes. Quand il nous donne des récoltes, quand il accomplit ce qu'il nous promet, quand le Seigneur te dit je vais te guérir, et lorsque tu es guéri, déjà tu récoltes. Quand il dit je vais te bénir, quand il te bénit, déjà tu récoltes. Quand tu commences à vivre ce que le Seigneur t'a dit, tu vas dire je suis dans les récoltes. Nous venons dans nos versets clés ici. Si dans le royaume à venir, le Jérusalem sera un lieu de paix et de beauté, où le droit prévaudra, c'est que dans notre vie, la paix doit être notre partage. La paix. Tu vois que, tu sais que, suite à la paix, tu peux déclencher ce que tu n'allais pas avoir. Seulement puisque tu as la paix. Puisque tu as la paix. Moi, j'ai toujours me référé à celui qui veut noyer. Celui qui veut noyer. Quand tu le sauves, pendant qu'il a encore la force, il peut te dire, j'allais aller moi-même. Il faut le laisser rester au bout. Quand il arrive au bout, il commence à suffoquer. À ce moment-là, viens le prendre. Viens le prendre. Tu vas voir comment il va glorifier Dieu. Tu vas voir comment il va t'aimer. Il va t'aimer. Tu vas voir comment il va, la place qu'il va te donner. Mais quand il est là, il a encore la force de nager. Et tu le sors. Il ne va pas te voir. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous avons la paix, nous sommes comme quelqu'un qui veut se noyer. Donc tu as la paix. Donc rien ne marche plus. Mais tu as la paix. Donc tu pousses au Seigneur d'agir pour toi. Cette paix-là montre que tu dis que je sais que je ne suis pas seul. Et quand tu associes Dieu dans ta souffrance, il vient directement. La paix que nous avons dans nos problèmes, la paix que nous avons dans nos souffrances, encourage encore le Seigneur de venir vers nous. Il le pousse vite de venir vers nous. Mais quand tu commences à dire, nayaki pour kosalani baninga, nayaki kotika baninga, kakangaye, boye, nasalani. Le Seigneur te laisse là jusqu'à ce que tu vas finir de parloter. Quand il verra que il a la paix. Il a la paix. Nous avons ça dans le livre de Lamentation. Je ne sais pas si je veux voir ça. C'est Lamentation 3, je crois. Lamentation 3. Ça vient pendant que je suis en train de prêcher. C'est Lamentation 3. Souffrance
l'entête, souffrance et consolation. Tu vois, Jérémie, il commence à dire, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de son filet. Et il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tous les jours, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Il parle. Au verset 19. Là, tu vois que là, il rabaisse la voix. Quand je marche à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Nous pouvons parler. Le Seigneur est là, il nous regarde, il nous comprend aussi. Mais il ne va pas agir à ce moment-là. Il va entendre que tu t'adoucis. Quand tu dis, ah, Seigneur, merci car aujourd'hui, je suis en train de respirer quand même. Malgré toute mon souffrance, malgré le problème. Ah, Seigneur, je te bénis. Puisque je ne suis pas à l'hôpital. C'est ce que je cherche. Il dit, c'est ce que je cherche. Le Seigneur n'agira jamais quand nous serions toujours montés. Tu peux monter. Il va entendre que tu descendes. Il va dire, mais voici. Quand tu es en colère, il ne peut pas agir. Quand tu montres ta méchanceté, il ne peut pas agir. Mais quand tu vas descendre, ah Seigneur, je suis pécheur. Je ne suis même pas digne de parler de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Il dit, me voici. Je pense que c'est ce que nous allons faire dans notre récolte. Dans notre récolte, ne pleurons plus. Si les femmes qui étaient venues au tombeau, ils pleuraient avec ses larmes, ils n'allaient pas voir que Jésus est ressuscité. Est-ce que quand tu pleures, tu peux voir? Quand tu pleures seulement. Tu vois difficilement. Mais quand tu ne pleures pas, tu vois. Quand tu ne pleures pas, tu vois. C'est-à-dire que quand tu ne pleures plus, tu commences même à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Malgré que le problème soit là, tu loues. Le Seigneur vient. Comme il est venu chez Paul, comme il est venu chez Silas et Pierre en prison. Avant-hier, c'était hier, pendant la veillée de prière. Pendant la veillée de prière, on a commencé à chanter. Quand on a commencé à chanter, c'était des Alléluia. On dit que d'Alléluia. On a chanté. On a fait plus de 45 minutes. On dit les mêmes paroles. Pendant qu'on chantait, j'ai demandé, j'ai dit, qui sent quelque chose qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui a senti. J'ai dit, tu sens comment? Il a dit, moi j'ai senti ça. J'ai dit, oui, il y a quelque chose qui se passe ici. Moi j'ai vu. Je voyais les choses qu'on venait nous jeter ici. Où étaient ces choses? Loin de nous. Mais on venait les jeter ici. C'est ce qu'on va récolter. Moi j'ai vu. On venait jeter. Et ceux qui jetaient ça ici, je le voyais. Donc la louange et l'adoration, même si le problème est encore là, tu loues, tu adores. Quand tu loues, les chaînes se rompent. Le diable s'écarte de toi. Dans la louange et dans l'adoration. C'est pourquoi, même si
nous souffrons. Le Seigneur a déjà dit, c'est fini avec la souffrance. Même quand tu souffres encore, tu peux même écarter la prière là de dire, Seigneur ceci, Seigneur ceci. Commence à louer, commence à adorer jusqu'à ce que tu vas récolter. Tu loues, tu adores, tu loues, tu adores, tu loues, tu adores. Nous avons tendance de croire que la louange et l'adoration n'est pas une prière. La Bible nous dit que c'est une prière double. Quand tu te sens fatigué, quand tu es au bout de tes forces, loue, adore, tu vas voir là, tu vas sentir la présence de Dieu. Mais quand tu es au bout, tu manques même les paroles. Tu manques quoi dire, mais quand tu loues, quand tu chantes, tu adores, tu vois que tu es emporté. Tu n'es plus toi. C'est le Saint-Esprit qui commence à louer en toi, qui commence à chanter en toi. Si dans le royaume à venir, Jérusalem sera un lieu de paix et de beauté, où le droit prévaudra, c'est que dans notre vie, la paix est notre partage. La paix est notre partage. Avant d'hériter la bonté de Jérusalem, nous allons vivre une vie d'aisance parce que Dieu nous épargne déjà de sa coupe de colère. Il nous épargne de sa coupe de colère. Le Seigneur nous montre que notre protection est assurée. Notre protection est assurée. Il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus de violence. Peut-être là où tu es, tu te dis, est-ce que le diable dort? Comme il n'y a plus de violence, il n'y aura plus de destruction. Il y dort pour quiconque croit. Puisqu'il est vaincu. Le diable dort pour quiconque croit. Si tu dors avec peur, tu vas voir des choses bizarres. Mais si tu vas dire, Dieu est avec moi, je sais qu'il est ici. À ce moment-là aussi, le démon, il va aller très loin de toi. Ils seront très loin de toi. Les démons nous connaissent. Ils nous connaissent. Le verset nous parle de l'aisance sur la terre et l'aisance dans le royaume purifié. Et c'est ça. Quand le Seigneur nous dit que je viens de dire, ça commence ici, sur la terre. Ça commence ici. Mais nous ne disons pas que le diable dort. C'est toi qui vas le faire dormir à travers ta foi. Quand tu vas brandir ta foi, le diable va dormir. Quand nous lisons où le Seigneur nous dit que, la Bible nous dit que ça ne sera plus le soleil qui va nous éclairer, c'est Dieu lui-même qui sera notre lumière. Là c'est au ciel, ce n'est pas ici. Donc, les paroles de notre texte, on nous parle de l'aisance d'ici et de l'aisance du ciel. Je venais de dire que toi et moi, nous sommes Jérusalem. Donc, nous avons l'aisance ici, comme le Seigneur a dit, et nous aurons l'aisance au ciel. Dieu, qui sera notre lumière au ciel, il est notre lumière aussi sur cette terre. Nous marchons dans le voie de Dieu. Il nous éclaire. Il nous éclaire. Même si nous avons la souffrance, je venais de dire que ta souffrance sera différente de celui qui ne connaît pas Dieu. Nous aurons la solution à nos problèmes. Quand nous lisons Apocalypse 21-23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire à l'agneau, et l'agneau est son flambeau. C'est la lumière que nous aurons dans le ciel. Mais nous avons aussi cette lumière ici. Dans le royaume à venir, nous n'aurons plus les larmes. Nous n'aurons plus de larmes. Tout ce que Dieu a déjà pardonné, et ils ont un pardon qui est sincère,
ils hériteront le royaume des cieux. Nous hériterons le royaume des cieux. Nous commençons notre exercice ici sur terre. Nous hériterons le royaume des cieux. La Bible nous dit à Genèse, le verset 12 et le verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 7, l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Éternel dit une chose, lui seul il sait de quoi il va l'accomplir. Puisque quand l'Éternel dit à Abraham, 20 ans, le Seigneur Abraham a obéi seulement. Et il a commencé à aller. Il a commencé à aller dans une place inconnue. Mais il est parti puisque le Seigneur a dit. C'est pourquoi quand le Seigneur nous dit que c'est l'année de la récolte, acceptons seulement. Acceptons seulement. Mais faisons seulement notre part. La prière. Quand Dieu te libère, quand il te dit, tu ne boiras plus la coupe de ma colère, accepte. Puisque celui qui voit combien de fois il t'a pardonné, selon les pleurs de chaque jour, il t'a pardonné. Et il te dit, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Tu ne boiras plus la coupe. C'est dire que nos promesses vont s'accomplir. Le Seigneur va accomplir nos promesses. Donc, notre travail est de rester à nos postes, d'attendre ce que Dieu a dit. Lui seul, il sait comment il va accomplir. Restons seulement dans sa présence. Faisons seulement notre devoir. Faisons notre devoir. Et quand tu vas faire ton devoir, le Seigneur va faire la suite. Lorsque nous avons l'assurance dans la parole de Dieu, qui nous confirme que notre châtiment est fini, nous commençons notre paradis. Nous commençons notre paradis ici. Quand il dit, ta souffrance est finie, même si tu souffres, tu dis, ma souffrance est finie. Tu adores dans la souffrance, tu loues dans la souffrance. Et le Seigneur saura comment il va le réaliser. Il saura comment il va le réaliser. Mais ce qui est important, il faut que nous demeurons à lui. Il faut que nous restons à lui. Dans la gloire de sa plénitude, jusqu'à notre demeure éternelle, qui est Jérusalem nouveau. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de rester dans le paradis, marcher dans le paradis, allons pas à pas. Donc, rester dans le paradis, marcher dans le paradis, allons dans le paradis, qui est la nouvelle Jérusalem, où nous serons pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Mutu azwi para na ye na mwasi wote kote ya makati zika oyo. Yo nde kende kosala mona kati ya misala na yo. Kende predo na kati ya misala na yo. Komona rekolte wando kusimba yango. Amen, amen. Nzambe alingi biso na kati esika oyo. Donge posa nzambe eza nini? Yo pe osimba, otemwanyi mwana nzambe na kati ya bomoi na yo. Yango na kosenga to telema esika tozali.